Je vous ai dit que l'une des plus grandes richesses que l'homme peut avoir, c'est la connaissance. La connaissance qu'il a de Dieu, c'est en fonction de ça qu'il marche. Mais je peux révéler quelque chose à quelqu'un si j'ai une affinité avec lui. Il nous a toujours révélé des choses avant que ces choses-là n'arrivent. Le thème, c'est les connaissances essentielles pour avoir une vie chrétienne invincible ou pour rester invincible. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous prenons nos textes dans le livre de Osée 4, le verset 6 et Proverbe 24, le verset 5. Est-ce que quelqu'un peut nous accompagner dans la lecture? Proverbe 24, verset 5. Je lis la parole. Un homme sage est plein de force. Un homme sage est plein de force. Et celui qui a de la science affermit sa vigueur. Celui qui a de la connaissance affermit sa vigueur. Alléluia. Osée 4, le verset 6. Mon peuple est détruit. Mon peuple est détruit Parce qu'il lui manque la connaissance. parce qu'il lui manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, Je te rejetterai. je te rejetterai. Et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu. Au prochain verset. Tu aussi tes enfants. Amen. Amen. Alléluia. Ce matin, je vais parler de la connaissance. Alléluia. Vous voyez que la plupart du temps, où je suis amené parfois à prêcher, je fais ressortir à chaque fois la connaissance. Alléluia. Je vous ai dit que l'une des plus grandes richesses que l'homme peut avoir, c'est la connaissance. Alléluia. Parce que en réalité, les gens pensent qu'on est pauvre lorsqu'on n'a pas d'argent. Non. L'argent, là, c'est la finalité de quelque chose qui commence par la connaissance. Amen. Alléluia. On est pauvre de ce qu'on ne sait pas. Parce qu'en réalité, quelqu'un qui sait quelque chose a toujours de l'avance sur un autre. Alléluia. La connaissance que d'autres ignorent, là, c'est cette connaissance-là que d'autres ont qui leur permet d'avoir certains standings. Et j'ai pour habitude de vous dire que la position que chacun de nous a, que ce soit dans la société, à l'école, la position qu'on a là, elle est fonction de la connaissance qu'on a. Amen. Est-ce que vous comprenez un peu ce que je dis? Souvent, mon côté enseignant là ressort lorsque je prêche. Alléluia. Amen. Le niveau que tu atteins, Baka, est fonction de la connaissance que tu as. C'est-à-dire l'homme ne peut pas être au-dessus de ce qu'il connaît. Ce n'est pas possible. C'est pourquoi ceux peut-être qui sont dans un travail où on peut avoir de la promotion, cherchent toujours à savoir un peu plus pour monter en grade. Parce que la position qu'ils ont dans le travail est fonction de la connaissance qu'ils ont. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? C'est bon? C'est même chose dans le ministère. Quand tu vois des serviteurs de Dieu, parfois il ne faut pas les critiquer parce qu'ils font l'œuvre par rapport à la connaissance qu'ils ont. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend? Donc l'homme est fonction de ce qu'il sait, de ce qu'il a comme connaissance. C'est pourquoi dans le livre de Corinthiens, on dit à la foi il faut ajouter la vertu. À la vertu, il faut ajouter quoi? La connaissance. Parce que tu peux avoir la foi, mais tu as la foi en quelqu'un, mais il faut connaître la personne. Alléluia. Sinon, ta foi là, parce qu'il y a différents types de foi. Nous tous, on dit qu'on a foi en Dieu, mais il faut connaître la personne à qui tu as foi. Est-ce que quelqu'un me suit? Alléluia. Est-ce que c'est bien? Amen. Alléluia. Même les esprits ce que j'ai appelé les sept esprits de Dieu.
esprit éternel, esprit de sagesse, esprit de conseil, il y a esprit de connaissance. C'est l'esprit de connaissance là, qui nous révèle les choses cachées. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? C'est l'esprit de connaissance là. Je crois que c'est dans Ésaïe 11, verset 2. Vous allez lire l'esprit de l'éternel, l'esprit de sagesse, l'esprit d'intelligence, l'esprit de conseil, l'esprit de force, l'esprit de crainte de l'éternel. Mais il y a l'esprit de connaissance. Elle nous révèle les vérités cachées. Elle nous donne la connaissance sur les lois spirituelles. Et elle nous éclaire sur les plans de Dieu pour nous. N'ignorez pas la connaissance. Alléluia. Amen. Celui qui veut aller loin, il doit apprendre. Il doit se cultiver. Est-ce que vous comprenez un peu ce que je dis? Celui qui veut aller loin, s'il se limite à ce qu'il sait, il sera frustré plus tard. Il sera frustré plus tard. Je me souviens bien, quand j'ai commencé à diriger l'œuvre à Bassam, si c'est prière là, on prie. Il n'y a pas quelqu'un qui va gâter le nom de l'église de Bassam, que quand je suis venu, puis il y a prière. Allez. Quand il dit plier les chaises comme ça là, et me sont au courant. Quand il dit qu'on a veillé, et puis il dit, je suis le seul orateur, et même ça que c'est gâté. Mais s'il y a un deuxième orateur, au moins lui va prêcher un peu. Il a fait 30 minutes. Et puis il dit plier les chaises. Quand il dit amen là, il y a d'autres qui dorment là en mode de partir après. Parce que c'est bas les mains, bas les pieds. Pac, 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 pac. Mais malgré qu'on faisait ça, je voyais que le nombre était resté exact. Les choses n'avançaient pas. Alléluia. J'ai compris que la prière est bonne. Mais ceux qui avançaient là, ils avaient quelque chose qu'ils avaient que moi je ne connaissais pas. J'ai commencé maintenant le programme de Pasteur Mohamed Sanoro Connexion. J'ai commencé à aller là-bas. Donc les yeux ont commencé à s'ouvrir un peu sur comment faire l'œuvre et tout ça. Parce que lui qui a honte d'apprendre, il sera frustré. Il sera frustré. Je vous dis la vérité. Surtout qu'on adore un Dieu qu'on ne peut même pas connaître infiniment. Parce que regardez la relation que vous avez avec Dieu en fonction de la connaissance que vous avez de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Quand tu vois quelqu'un en train d'adorer le Seigneur et puis toi tu te bosses en train de parler, puis lui il ne parle plus. Regarde, il s'est arrêté là où la connaissance de Dieu, de ce qu'il connaît de Dieu est arrêtée. L'onction est bonne. Parce que Dieu va t'appeler, il va te donner l'onction. Mais il y a la connaissance de ce dans quoi Dieu t'a appelé qu'il faut savoir. Il ne faut pas te lever pour dire que j'ai l'onction. Sinon l'onction, il y a d'autres qui ont l'onction que toi. Oh oh, je peux parler. Et je suis pas encore rentré dans le message. Il faut parler. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Regardez, malgré que je partais à ces programmes de connexion, j'ai vu que ça n'allait pas. Frère, mon témoin là, je vous ai dit que c'est le premier responsable de Bishop Dag en Côte d'Ivoire. Je me suis lancé dans le programme de Bishop Dag, conférence. C'est là-bas j'ai vu que il y a des pères qui sont dans Abidjan. Là, ils ont des grandes œuvres là. C'est chez Bishop Dag. Parce que lui, il prêche sur comment agrandir l'église. Il a des livres de comment avoir des méga églises. Moi, j'ai lu ces livres. Pour finir, même c'est ce qu'il a enseigné à l'église. Il ne faut pas avoir honte d'apprendre. Parce que, regarde, tu es limité par rapport à ce que tu sais. Oh oh. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Quand tu ne connais pas, il faut accepter. La première fois que quelqu'un est venu prêcher d'affaires d'argent, parce que moi j'étais un peu comme la boîte depuis maman. Hein. Moi, il y avait honte de parler d'argent. Hein. Parce qu'il ne faut pas les fidèles vont dire que tu prends ta chair là pour parler d'argent seulement. Mais il y avait un président de la METEC qui prie. Je ne peux pas oublier son nom. C'est le président de jeunesse, il n'est pas pasteur. Mais il est dans le domaine, c'est-à-dire il a enseigné l'église chez eux là-bas. Là.
Donc, au niveau financier, ils avaient pris une taux tout nu. Il a dit, on est dans, même Bassam, on est dans choses comme ça. Association des pasteurs, on se connaît. Donc, souvent, on t'invite, tu t'en vas, tu vois, toi-même, tu t'en vas, tu vois, tu dis, ah. Parce que souvent, quand tu refuses, tu rentres dans la jalousie, tu dis, lui là, c'est pas sûr que pour lui là, il a pris autre chose dedans. Ça, c'est la jalousie, ça. Il est invité à l'église. À l'église Pentecôte, là, pour ceux qui connaissent, l'église Pentecôte, on n'invite pas un autre homme de Dieu qui n'est pas de Pentecôte. Hein. Non, on ne fait pas ça. On ne fait pas ça. Tu veux inviter quelqu'un, il faut inviter l'église de Pentecôte. Alléluia. Mais regardez, la femme qui avait perdu son mari, à qui Dieu a dit d'aller chez ses voisins pour prendre les vases là, est-ce que tous ses voisins étaient chrétiens? Alléluia. Il lui a dit, va prendre le vase. C'est que leur a servi pour être riche là. Il n'était pas dit d'aller prendre leur vie. C'est pas leur vie là qu'il faut aller prendre, mais c'est qui leur a permis la stratégie qu'ils ont eu pour avoir. Va prendre cette stratégie là. Alléluia. Va prendre cette stratégie là. Donc comment il s'est arrivé là? Parce que là-bas, avant d'inviter un homme de Dieu, tu dois t'adresser d'abord au pasteur des régions. Le pasteur des régions va remonter l'information à l'apôtre des régions. Et si c'est un homme de Dieu qui est connu dans la Côte d'Ivoire, ça va aller au bureau national. Maintenant, il va te répondre à quel moment? Dieu merci par sa grâce, l'apôtre des régions là, il était dans notre assemblée. C'est-à-dire qu'il était à Bassam, donc il était plus dans l'assemblée où moi il était. Donc je suis parti le fois un jour, il a dit, ah le père, avec tout ce qu'il a vu et appris là, j'invite d'autres personnes à venir bénir l'église. On est la première église à commencer ça, dans l'église Pentecôte. Le président de jeunesse, il est venu, il nous a bénis. Quand il est parti là, après son passage, les chefs ministériels qu'on a, on voit, l'église a pris une autre tournure. Parce que regardez, il y a un Moïse qui peut rentrer dans ta vie, mais il y a un Josué qui peut te conduire à Canaan. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Ça veut dire que de toute ma vie, moi je ne suis pas fermé. Je ne suis même pas fermé. Si quelqu'un a une révélation, si ma femme, elle me dit seulement, je vais analyser, va. Je n'ai pas la connaissance et la science infuse. Hier, j'ai partagé une vidéo qui a regardé. Vous avez vu le père en train de pleurer devant toute l'église. Il a dit, j'ai pleuré jusqu'à... Alléluia. La première connaissance qu'il faut avoir, c'est la connaissance de Dieu. Écris la connaissance de Dieu. Tu ne peux pas dire que tu pries quelqu'un que tu ne connais pas. C'est pas possible. Alléluia. Daniel 11, le verset 32. La connaissance de Dieu. C'est la base de tout. Toutes les autres connaissances que je vais citer là. La base là, c'est la connaissance de Dieu. Amen. Parce que regardez, notre vie chrétienne là, elle est en fonction de ce qu'on sait de Dieu. Maman, c'est pourquoi il ne faut pas, souvent nos enfants là, faut pas on va, parce que le niveau qu'il a là, la connaissance qu'il a de Dieu, c'est en fonction de ça qu'il marche. Et cette connaissance de Dieu là, regardez, écoutez-moi. Écoutez-moi, je vais dire quelque chose d'essentiel. Cette connaissance de Dieu dont je parle là, elle n'est pas fonction de l'ancienneté que vous avez dans l'église. C'est pas parce que quelqu'un est ancien dans l'église, ou bien il est pasteur il y a longtemps, qu'il a une grande connaissance de Dieu qui est infidèle. Oh! Parce que cette connaissance de Dieu là se fait dans une relation. On l'acquiert dans une relation. Où tu peux comprendre le cœur de Dieu. On me rendait le témoignage d'une maman qui est décédée. Il y a la maman là. C'est le jour où elle est décédée que l'homme de Dieu a su que le pilier qui faisait son ministère, c'était la vieille. Il était homme de Dieu, tout le monde le voyait. Les miracles s'opéraient au travers de lui. Déjà, il y a une seule personne
qui priait pour lui dans le secret, qui endossait les choses sur son dos. Même quand elle voyait l'état de l'homme de Dieu, elle allait vers Dieu pour plaider pour son cas. C'est-à-dire l'homme de Dieu, lui, il parlait, mais la femme, elle conversait avec Dieu pour lui. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? C'était le pasteur établi sur l'église. Donc tout le monde voulait chercher à voir. Mais la femme, la vieille femme, elle avait une autre rencontre. Et de cette rencontre-là découlait l'onction qu'il y avait sur lui que tout le monde voulait chercher à voir. Oh oh! Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Parfois, on met du temps, on veut voir des pasteurs. C'est bon de voir les pasteurs parce qu'on est des bergers. On va vous encadrer. Alléluia. Mais est-ce que vous savez que le voile a été déchiré? Peut-être que vous n'avez pas cette information. Il demandait pardon à l'homme de Dieu hier, il demandait pardon. Il dit peut-être que vous êtes venu me voir, vous m'avez expliqué certaines choses. J'ai négligé. J'ai oublié votre affaire. On peut oublier. On peut oublier vos affaires. On peut oublier de prier pour vous. Mais la Bible déclare qu'il y a quelqu'un qui ne sommeille ni ne dort. Il y a quelqu'un qui ne sommeille ni ne dort. Il y a quelqu'un qui ne sommeille ni ne dort. Son nom c'est Yeshua Amashia. Amen. Tu veux l'approbation des pasteurs. C'est pourquoi maintenant tu es devenu la courbette par qui tout passe pour aller dire à l'homme de Dieu pour avoir son approbation. Fais attention. Les gens recherchent l'approbation de Dieu. Ils s'en foutent de ce que Dieu pense. Ils ne cherchent pas à avoir une relation avec Dieu. Maintenant, ils veulent la relation avec pasteur de plaie ou bien avec papa apôtre. Mais on vous connaît. On les connaît. Moi, quand quelqu'un vient vers moi et puis il prend son temps pour parler des autres, cette personne, il est déjà classé. Parce que de la même part des autres, elle va aller parler de toi demain. Fais très attention, elle va aller parler de toi demain. D'abord, ça, c'est un esprit de sorcellerie. Je vous dis la vérité. C'est un esprit de sorcellerie. La connaissance de Dieu. Quand on regarde votre vie chrétienne, de la manière dont vous vous comportez en tant que chrétien, en relation de ce que, c'est-à-dire, ta connaissance est en fonction de ce que tu fais. Donc, comment je vois des personnes en train de se comporter comme des enfants, c'est parce qu'ils ne connaissent pas encore Dieu. Des gens qui sont dans des commérages, des gens qui sont prêts à détruire, des gens qui sont, c'est-à-dire, quand il y a un problème dans l'église, c'est que son nom est en bas. Ils ne connaissent pas encore Dieu. Ils ne connaissent pas encore Dieu. Faites attention. Faites attention. Recherchons premièrement le royaume des cieux. Recherchons premièrement Dieu. Dieu. Rien que Dieu. La fois qu'il s'arrête ici, il nous conduit vers Christ. Il ne nous conduit pas vers quelqu'un d'autre. Et il bâtit chaque jour sa relation lui-même avec Christ. Si tu les vois gêner, c'est que c'est parce qu'ils ont un problème. Mais ils ne vont jamais gêner pour dire Seigneur, je veux te connaître. Remplis-moi de toi. Montre-moi tes facettes. Regardez, l'apôtre a dit quelque chose de fort la dernière fois. Il a dit, quand Dieu te parle, il y a la paix qui règne dans ton cœur. C'est vrai. Il a dit qu'il peut être ici et puis Dieu va lui révéler les choses. Mais Dieu le fait pourquoi? C'est parce qu'il a une connaissance de Dieu à ce niveau-là. Mais si moi, dans ma tête, j'ai dit que Dieu ne peut pas faire ça, je ne pourrai jamais expérimenter ça. Parce que je vais toujours expérimenter de Dieu ce que je lui crois capable de faire. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Si tu crois que Dieu ne peut pas te permettre d'enfanter, regarde, tu seras limité à ça. On est en fonction de ce qu'on sait.
Et notre Dieu veut nous parler à nous. Regardez, Philippiens 4:6 dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui pas toute chose gardera vos cœurs en Christ. La paix de Dieu. Regarde, quand Dieu te parle, il fait mettre la paix en toi. Amen. Tout ce qu'on peut vous donner après, là, c'est nous-mêmes nos expériences. Hein. Mais la vraie façon de reconnaître que Dieu est en train de parler, quand tu penses à la chose, tu as la paix. Amen. Tu n'es pas troublé. Parce que le Saint-Esprit ne vient pas dans notre vie pour nous troubler. Il vient pour nous communiquer les pensées de Dieu. Et les pensées de Dieu nous apportent la paix, la tranquillité. Oh Jésus, permets-nous de te connaître encore plus. Est-ce que quelqu'un peut dire, permets-nous de te connaître encore plus? Permets-nous de te connaître encore plus. Quand Jésus s'arrête sur le tombeau de Lazare, et puis il dit, je sais que moi tu me exauces toujours. C'est parce qu'il a la connaissance de son Dieu. S'il y a beaucoup de personnes qui sont là, il va taper poteau. Mais il n'a pas peur en le disant. Les gens sont venus demander à Jésus, mais pourquoi tes gars là, ils ne gênent pas? Il dit, je suis là, ils vont gêner comment? Parce qu'il était en train de les apprendre, il était en train de les former. C'est pourquoi avant de partir, il dit, ne vous inquiétez pas. Je vous enverrai quelqu'un qui va vous conduire. Mais il a pris tout son ministère à les former, à leur donner la connaissance. Amen. Le meilleur héritage qu'un homme peut léguer à ses enfants, c'est la connaissance. C'est pas l'héritage, c'est pas les voitures, les maisons. Si la voiture, la maison, tout, qui n'a pas la connaissance, il va faire quoi? Il va les détruire. C'est vrai. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? La connaissance de Dieu. Quand vous voyez des personnes en train de parler, c'est fonction de ce qu'ils savent de Dieu. C'est ce que je sais en mathématiques là que je transmets. Qui vous a dit que je peux transmettre au-delà de ce que je connais? Il ne peut pas. Souvent, je pense à ma petite Shekina là. Souvent, je l'appelle, pas la service de physique là. Souvent, il y a des questions, elle me pose, elle dit, va chercher. Parce que ma connaissance est arrêtée là-bas. Mais quand je connais, il faut lui demander. Je démode jusqu'à, je vais, mais je dis au pays, voilà comment on appelle ça. Et puis il appelle Shadrach, c'est faux bien, c'est vrai. Shadrach, oui, c'est vrai. Je dis, ah, je connais. Alléluia, je peux me vanter. Parce que ce qu'elle me demande là, c'est mon niveau de connaissance. Alléluia. Amen. Mais quand elle commence à me poser la question terrible, je dis, Shekina va chercher. Shekina va chercher parce que tu t'adresses à la très mauvaise personne. Mais je n'ai pas honte d'apprendre parce que quand elle finit, je dis, après tu viens me dire. Après, il faut venir me dire. Parce que demain là, quelqu'un peut me poser la même question aussi. Alléluia. Il ne faut pas avoir honte d'apprendre. Alléluia. Donc souvent, quand vous voyez certains chrétiens, vous voyez certaines personnes, même souvent certains pasteurs, regardez, il ne faut pas que vous soyez choqués, papa. Ils adorent Dieu en fonction de ce qu'ils savent de Dieu. Ils ne peuvent pas faire au-delà. Ils servent Dieu en fonction de la connaissance qu'ils ont de leur Dieu. Donc quand nous, on est versé, puis on est assis, on fait 21 jours là. On fait ça aussi en fonction de ce qu'on sait de lui. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? La connaissance de Dieu. Je vous ai dit que toutes les autres connaissances que je vais citer là, ça découle de la connaissance qu'on a avec Dieu. La connaissance de Dieu. Dis à quelqu'un la connaissance de Dieu. Dis, Seigneur, permets-nous de te connaître encore plus. Parce que regardez, quand tu penses que tu l'as connu ici, il trouve encore une autre voie. Il est tellement infini. Le Dieu dont je suis en train de parler, il est infini. Il n'y a pas quelqu'un qui peut le connaître entièrement. Parce que quand tu penses que tu le connais ici, il dit voilà d'autres voies. Quand tu viens ici, il dit voilà d'autres voies. Quand tu viens ici, voilà d'autres voies. J'ai vu Tatou même en train de prêcher dessus cet aspect. L'avantage de la connaissance de Dieu. Alléluia. Il a été béni quand il l'a écouté. Parce que moi, il a écrit mon message depuis longtemps. Quand tu connais Dieu, tu n'as pas peur. Quand il y a des événements qui t'arrivent, tu sais que ton Dieu, il est là. Tu le connais, tu sais comment il agit.
Parce que la connaissance de Dieu te donne de l'assurance, même lorsque tu es dans des problèmes. Alléluia. Hey. Regarde, quand on frappe un enfant dehors et puis il dit, il m'a appelé mon papa. Regarde, même si son papa ne moins pas la personne, lui, il a l'assurance en son père. C'est-à-dire, il s'en fout de ce qu'on l'a frappé. C'est vrai, ils l'ont frappé, mais son papa arrive. Alléluia. Donc, quand tu as la connaissance de Dieu, que tu te retrouves dans des soucis, regarde, tu ne trembles pas. Parce que tu sais que ton Rédempteur agit le dernier. Ton Rédempteur agit le dernier. Alléluia. La connaissance de Dieu. C'est-à-dire, ça là, je peux faire un seul séminaire, sur le seul mot là, je peux faire séminaire dessus. La connaissance de Dieu. Ma fille, la connaissance de Dieu. La connaissance de Dieu. Que Dieu nous donne de pouvoir le connaître. Que Dieu nous donne de pouvoir le connaître. C'est-à-dire, vous allez laisser tomber votre orgueil. Vous allez laisser tomber votre orgueil et votre fierté. Parce que la connaissance de Dieu, là, ça fait mourir l'orgueil. Ça fait mourir la fierté. Quand tu comprends qui il est, quand tu comprends qui il est, tout ce que tu as à transmettre, c'est son amour. Quand tu comprends qui il est, que tu le rencontres véritablement, tout ce que tu as à transmettre, c'est l'amour. Là où les gens apportent le jugement, tu apportes l'amour. Là où les gens apportent les calomnies, tu apportes l'amour. Là où les gens sont en train de vilipender, tu apportes l'amour. Jésus. Jésus. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Je peux m'arrêter là et puis le message même est fini. Alléluia. La connaissance de Dieu. La connaissance de Dieu. Baka, apprenons à connaître Dieu. Apprenons à connaître Dieu. Au fait, regarde, lorsqu'il y a certaines situations et que toi tu te focalises même à connaître Dieu, c'est comme un raccourci qui te fait éviter toute cette situation. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Alléluia. La connaissance de Dieu, la connaissance de cette personne-là. C'est comme, regarde, mon épouse, tellement qu'elle me connaît, même par mon regard, elle sait que je suis fâché. C'est vrai qu'elle dit c'est compliqué, mais par mon regard, elle sait que je suis fâché. Quand tu connais quelqu'un, une personne même, quand tu la blesses, tu sais qu'elle est blessée. Maintenant, laisse la personne, puis parle de Dieu. Tu connais Dieu. C'est-à-dire, tu es là et puis tu sais que Dieu est en train de te parler. Dieu veut te parler. Au départ, vous savez comment j'ai commencé le ministère. Je vais vous expliquer un peu comment le Seigneur m'a appelé. Donc, il m'a appelé brut. C'est-à-dire à l'état brut, papa. Je pouvais marcher et puis voir la vie des gens comme ça. Tellement que c'était à l'état sauvage. Ça fait que je n'aimais pas les funérailles. Parce que tous ceux qui marchent sur leur main, là, je les voyais. Alléluia. Amen. Même la première cellule que j'ai commencé, c'est comme ça qu'il m'a... Je partais et puis il m'a dit, arrête-toi. Je me suis arrêté. Il dit, la dame qui est là, elle a mal aux choses comme ça, au génie gauche. Que va lui dire que de là va découler une cellule. Clairement. Je suis allé, il a dit, maman, vous avez mal au genou gauche. Elle dit oui. Et puis bizarrement, au même instant, elle avait mal, elle traînait le mal. Il dit, je peux prier pour vous. Elle dit oui. J'ai mis ma main, j'ai prié. Elle dit, je peux prendre ton numéro. C'est parti comme ça. La maman là, elle est dans l'église, j'ai oublié, méthodiste. Voilà, méthodiste. C'est là-bas, il y a les chorales là, non? Voilà. Pour des dames méthodistes. Mais la femme là aujourd'hui, même si un de ses enfants doit faire quelque chose, papa déplaît, on fait quoi? Jusqu'à aujourd'hui, Madame Yoboué, que Dieu te bénisse. Alléluia. Amen. On a ouvert la cellule. Et puis après, elle est allée inviter. Il y a des cellules là. Les gens venaient seulement
Pas pour ce qu'ils vont entendre, mais pour révélation. Tout le quartier Petit Marché était conquis. Maman. Mais ça, c'était ce que je savais de Dieu. Mais regardez, révélation, jusqu'à après, c'est cassé. Parce qu'il n'y avait pas la base, qui est la connaissance de la parole. Le deuxième point, la connaissance de la parole. Parce que quand tu connais Dieu, il va t'envoyer sa parole. Pour que sa parole vienne s'asseoir en toi. Pour commencer à travailler ton caractère. Alléluia. Il va t'envoyer sa parole, papa. Et sa parole va venir travailler. Parce que vous savez, quand on se donne notre vie au Seigneur, là, je vous ai dit qu'il m'a pris brut. Quand on donne notre vie au Seigneur, c'est son Saint-Esprit qui vient nous habiter. Mais notre âme, là, c'est là. C'est pas encore converti. Alléluia. Mais au fait, quand l'âme se confronte chaque jour à la parole, ça là n'est pas bon, enlève. Ça là n'est pas bon, enlève. Ça là n'est pas bon, enlève. Jusqu'à ce qu'elle se convertisse. C'est pourquoi Dieu soutient toutes choses par sa parole puissante. Hébreux 1, verset 3. Il fait rien en dehors de sa parole. Donc quand tu apprends à le connaître, il te dit, va dans ce que j'ai écrit. Ouvre ici. Et puis il commence maintenant à t'enseigner. Et puis par sa parole, tu le connais mieux. Par sa parole, tu t'affermis encore. Est-ce que quelqu'un comprend ce que j'ai dit? Nous, on est sortis des ministères prophétiques. Donc, Emmaüs là, c'est papa Morocco seulement qui est apôtre. Sinon, tous ceux qui étaient autour d'eux là, et puis mon père spirituel, sinon, tout le reste là, c'est prophète. Donc, on est sortis là, on est sortis en tas. Tout ce que nous, on connaît là, c'est prêcher, c'est pas enseigner. Mais prêcher, tu peux prendre un seul verset, et puis tu es dessus. Tu es dessus. C'est différent d'enseignement. Hein. Alléluia. Ou bien vous comprenez? Est-ce que c'est bon? Même la méditation est différente de lire la Bible. Lire la Bible est différent d'étudier la Bible. Oh oh. C'est bon? C'est bon, non? Alléluia. Donc, on a fait ça là. Révélation. Mais quand tu n'as pas la parole pour faire asseoir ceux à qui tu donnes la révélation, tu vas les perdre un jour. Parce qu'il y aura quelqu'un qui donne la révélation que toi. La révélation ne convertit pas. Ça ne voit pas quelqu'un à la réelle conversion. C'est la parole de Dieu. Nous, tout ce que nous avons prêché, puis on a donné nos vies au Seigneur là. On est venu là. C'est maintenant, on s'est confronté à ça. Papa, excuse-moi. On s'est confronté à ça. On lit. C'est pourquoi Dieu, parlant à Josué, il dit que ce livre-là, il ne faut pas que ça va s'éloigner de toi. Si tu veux réussir, je me suis révélé à toi, tu m'as vu, mais tu veux réussir. Il ne faut pas que ça va s'éloigner de toi. Il faut méditer ça quoi? Jour et nuit. Afin de marcher quoi? Selon ce qui est écrit. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Amen. Afin de marcher selon ce qui est écrit. Ah, papa. La connaissance de la parole. Parce que quand tu connais la parole et que tu as la révélation de cette parole, ah Jésus, tu n'es plus paniqué. Il y a beaucoup qui sont déçus des hommes de Dieu. Parce que eux, ils sont focalisés sur les hommes de Dieu. On est des hommes, maman. Tu as regardé, dit que c'est moi, Dieu m'a pris d'en faire des bamboulés là. C'est si moi, tu as placé ta confiance. Tu m'as vu en comment? Maman. Alléluia. On dit que quelqu'un m'a appelé, il m'a transformé, et je suis devenu comme ça. Au lieu d'aller vers lui, c'est vers moi qui viens, maman. Je suis homme. Nous avons vocation de vous montrer. Nous avons vocation de vous indiquer. Alléluia. L'une des choses qui a fait que Kakou Sévérin a été enlevé, c'est parce que les gens commençaient à l'adorer. Vous ne savez pas?
Les gens allaient à l'église Foursquare, quand Kakou Sévérin est là. Quand il n'est pas là, ils ne viennent pas. Il a commencé à devenir un problème dans le système de Dieu. Mais c'est les gens qui l'ont envoyé dedans. Est-ce que vous savez que Kakou Sévérin, regardez, Kakou Sévérin, il se met dans la chambre, seul, sans rien. Si il tape la fenêtre, on sait que c'est pour vous demander de l'eau. Il prend, il boit comme ça, et puis il ferme la fenêtre, et puis il est dedans, radeau, chadadé. Il a payé le prix. Il a payé le prix. Mais pourquoi vous allez l'adorer? Mais lui aussi, là, il allait faire quelqu'un. Amen. Amen. La parole de Dieu. C'est pourquoi Jean 15, verset 7 dit, c'est bien que vous allez avoir Dieu en vous, mais il faut que vous ayez aussi sa parole, afin que tout ce que vous allez demander, il vous le donne. Parce que, regardez, je vais vous choquer, Dieu n'exauce pas vos belles phrases. Hein. Est-ce que vous comprenez? Il y a des gens, quand tu les entends prier, même là, tu sens que toi, tu ne pries pas, papa. Parce qu'ils ont des mots propres, agencés. Oh Jésus, tu es bon. Oh Père, il n'y a pas quelqu'un comme toi. Même dans mes pensées lointaines, Seigneur, tu es là. C'est-à-dire, ils ont des qualificatifs même là. Quand tu les entends prier, tu dis, ah, vraiment, le gars là, il prie, hein? Hein? Il te dit, tu dis, le gars, il prie vraiment, et toi-même, il t'amène à côté de chez toi, mais quand tu le écoutes prier, tu dis, ouais, le gars là, il prie. Il dit, même dans mes pensées lointaines, Seigneur, tu es là. Il dit, Seigneur, où vais-je que je te voie? Ah, conjugaison de Dieu, nous maintenant. Alléluia. Amen, amen. La parole de Dieu. C'est la parole de Dieu qui est notre épée. Est-ce que vous savez? Les armes qu'on va prendre pour résister à la parole, au diable, là, c'est la parole de Dieu là qui est l'arme offensive. Sinon, tout le reste, c'est des armes défensives. La cuirasse, la muraille. Mais l'épée qui est la parole de Dieu, c'est l'arme défensive. Que Dieu nous donne de connaître sa parole. Amen. De connaître sa parole. Moi, même quand je suis assis ici, papa est en train de prêcher, quand il donne un verset, il dit, mais elle regardez. Il ne joue pas avec ça. Quand papa Baka vient et puis il donne les définitions en hébreu, là, même, je m'en vais regarder, parce que je peux oublier. Je m'en vais chercher. Et puis après, il l'appelle et puis il lui dit, on peut dire ça là aussi. Papa Baka, c'est faux? Ah, il ne joue pas. Je vérifie tout ce que tu dis. C'est vrai. Hey, je vérifie. Il ne faut pas te venir me blaguer. Aïe. C'est pourquoi j'ai horreur des personnes qui prêchent et puis il n'y a pas un verset dedans. Regarde, si quelqu'un est en train de prêcher qui ne te donne pas verset, sort. Il faut sortir. Sa vie ne peut pas te transformer. Il va agencer le mot. Mais la parole de Dieu pour soutenir tout ce qu'il dit. Dieu soutient toutes choses par sa parole puissante. La seule chose de laquelle il ne peut pas se repentir, c'est lui-même sa parole. Sinon, lui, il ne connaît pas ta parole à toi, il connaît lui sa parole. Alléluia. Amen. Je vais donner la dernière connaissance et puis je vais m'arrêter là. Il y en a 7, mais je vais m'arrêter à la 3. Alléluia. Amen. Parce que je connais aussi la connaissance du temps. La 3e connaissance, c'est la connaissance de ton identité. Amen. La connaissance de ton identité. Regardez, je vais vous faire savoir quelque chose. Regardez, il y a une grande différence entre la connaissance et puis le savoir. Oh oh. La connaissance, c'est la grande sœur du savoir. Parce que on dit que quelqu'un sait lorsqu'il peut structurer ce qu'il connaît. Parce que quelqu'un qui ne connaît pas ne peut pas avoir le savoir. C'est parce qu'il connaît qu'il sait. Quand il peut bien les structurer et puis enseigner, on dit lui, il a le savoir.
Donc je suis en train de parler de quelque chose d'important. La connaissance de l'identité. Parce que lorsque tu connais Dieu, tu apprends à connaître Dieu, et que tu prends, il t'investit dans sa parole, l'une des premières choses qu'il fait, il commence à te révéler qui tu es. Parce que regardez, si vous n'avez pas la connaissance de qui vous êtes, c'est un danger. Les gens vont venir vous mélanger comme ils veulent. Parce qu'en réalité, vous ne savez pas qui vous êtes. Tu as regardé mon visage comme ça, toi tu peux me prendre pour aller où tu veux à moi. Même matin, bonheur, il faut te réveiller. Même ton bishop, hier, tu as arrêté ça sans savoir. Parce que moi, je ne suis pas quelqu'un parce qu'on dit, il a une aura. Ton aura, là, c'est ton aura. Hein. La personne que je vois en toi, qui fait que je suis avec toi, c'est Christ. Mais quand je vois que ce que tu fais là, ça c'est loin de la personne qui m'intéresse de venir vers toi, je change, je vais virer à gauche. Même si c'est zone interdite. Vous pensez que si moi je ne connaissais pas, je n'aimais pas le Seigneur, l'apôtre allait m'accepter comme ami? Vous pensez ça? Moi, quand il s'est arrivé ici, j'ai pris le temps d'aller sur son face. Aller chercher à savoir à qui j'ai affaire. C'est vrai qu'en arrivant au Canada, on cherche l'église pour venir, mais on peut partir se mettre n'importe où, n'importe comment. Notre situation qui est déjà un peu difficile, on va empirer ça. Non. Ou bien, j'ai pris le temps d'aller chercher sur Facebook pour voir la vie de l'homme. Et puis j'ai interrogé Dieu, mais qui il est? Sinon, l'église, si on est venu, quand nous on est arrivé, on n'a pas dit dans l'église, il n'était pas dit. On n'a pas dit dans l'église. On a ramassé nous-mêmes nos pieds. C'est pas nous, on est venu ici. Et bien, c'est toi qui m'as attrapé pour m'envoyer. Hein, papa? Il y a une église à Montréal où il est arrivé quelque part. Quand l'homme de Dieu rentre comme cela, là, même, dirait que c'est Dieu qui est rentré. Le Saint-Esprit m'a dit, tu fais quoi ici? Lui qui m'a envoyé là-bas, l'homme de Dieu, bloqué tout. Bloqué tout, maman. Faut pas marcher avec les gens parce que tu vois. Marche avec les gens parce que Dieu te révèle sur eux. Amen. Parce que quand Dieu te révèle quelque chose sur quelqu'un que tu marches avec lui, même quand il te déçoit, tu es là parce que c'est Dieu qui est avec lui. Amen. Il faut que Dieu te révèle ton identité. C'est pourquoi dans le livre de Galates, il est dit qu'aussi longtemps que l'héritier reste enfant, il ne diffère rien de l'esclave, quoi qu'il soit maître de tout. Il y a beaucoup qui sont maîtres de beaucoup de choses, mais parce qu'ils ne connaissent pas leur identité, ils ne peuvent pas rentrer en possession de leur héritage. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est pourquoi quand je vois certaines personnes en train de faire des petites choses, et on est dans l'église et puis ils sont dans les... Il dit, mais est-ce qu'il réalise qui il est? Est-ce qu'il réalise l'importance qu'il a devant Dieu? Parce que nous les hommes de Dieu aussi, on vous regarde, on vous observe, hein? Et puis on dit nos conclusions. Moi, si quelqu'un j'observe beaucoup et puis il dit mes conclusions et puis c'est assis. Il peut rire avec toi et puis ton affaire là, il y a longtemps il est classé ça. Est-ce que vous comprenez ce qu'il dit? Ton affaire là, il y a longtemps il est classé. Tu vas voir que le gars là, il ne m'appelle plus comme avant. Hein. L'entrée, il prend ses distances là. Frère, je ne veux pas passer mon temps à prêcher les gosiers et puis il va arriver et puis on dit toi là, tu ne rentres pas ici, tu rentres ici. À cause de qui? À cause de quelqu'un? Non. Non. Place là même, il a vu ça là-bas. Il connaît déjà où il doit être assis. Puis toi, tu es venu me mélanger. Tu es vaincu aujourd'hui, tu es vaincu demain, tu es vaincu éternellement. L'identité. Amen. La connaissance de l'identité, Galates 4, verset 1 à 2, Jean 1, verset 12.
Alléluia. On va lire Jean 1, verset 12. La connaissance de la parole, j'ai donné les versets, non? Il a dit Hébreu 1, verset 3, Matthieu 4, verset 4 et Jean 15, verset 7. Par rapport à la parole là, Hébreu 1, verset 3. Hébreu 1, verset 3, Matthieu 4, 4 et puis Jean 15, verset 7. Pour la connaissance de la parole. La connaissance de l'identité, Jean 1, verset 12. Est-ce qu'on peut lire? Jean 1, verset 12. Quelqu'un a vu, il lit pour moi. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Amen. Donc, regardez, lorsque tu apprends à connaître Dieu, il va te renvoyer à cette parole pour te révéler son identité. C'est-à-dire, tu as donné ta vie à Christ, tu as commencé à dire Seigneur, je veux te connaître. Il te dit, va prendre ce verset-là. Et puis il te dit, à tous ceux qui m'ont reçu, je leur ai donné le pouvoir de devenir quoi? Enfants de Dieu. Ça veut dire, je ne suis plus enfant des déplais, mais je suis enfant du roi des rois. Amen. Alléluia. Amen. 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 C'est-à-dire, dans le règne spirituel, quand on me demande mon identité, je dis plus, voilà déplé. Je dis, voilà l'enfant du roi des rois. Amen. Alléluia. Amen. Parce qu'il y a un grand danger lorsque dans le règne spirituel, tu ne connais pas ton identité. Maintenant, cette question d'identité-là, lorsque tu viens vers le Seigneur, tu deviens un enfant, son enfant. Mais la soif de le connaître, ta soif d'apprendre de lui, va te faire passer de l'enfant à serviteur. Alléluia. Cette soif a grandi là. Lorsque tu vas pousser, il va te faire passer de serviteur à ami. Alléluia. C'est pourquoi je vous ai dit que toutes les autres connaissances là, elles fonctionnent de la connaissance qu'on a avec Dieu. Quand tu vas pousser dans cette connaissance, dans cette quête de connaître Dieu, tu vas passer de ami à fils. Alléluia. Gloire à Dieu. Ceux de qui le monde attend cette révélation. Alléluia. Et quand tu pousses encore, il va te révéler que tu es son épouse. Et lui, il est l'époux. Alléluia. Est-ce que tu peux cacher quelque chose à ton épouse? Je ne crois pas. Bon, il y a des hommes qui cachent aussi. Il y a des femmes aussi qui cachent. Mais la relation dont je suis en train de parler là, de l'époux qui est Christ et de moi ou de nous qui sommes l'épouse là, c'est où il se laisse voir. Il se montre à toi. Tu peux le voir tel qu'il est. Regardez, lorsque vous poussez dans votre connaissance avec Dieu, il vous envoie à l'étape de l'épouse où il vous fait connaître qui il est. Il vous fait connaître ses facettes. Il vous montre sa face de lion, sa face de l'aigle, sa face d'agneau comme sa face d'homme. Oh Jésus. Est-ce que vous comprenez un peu ce que j'ai dit? Yeah. Ce que je suis en train de dire là aussi, est fonction de la connaissance que tu as pour pouvoir capter. Excuse-moi, mais c'est ça. C'est vrai. Il y a certaines personnes peut-être qui ne comprennent pas ce que je dis, mais parce que la connaissance de Dieu qu'ils ont là ne leur permet pas de comprendre ce que je dis. Oh, papa. Parfois on dit, il y a des hommes de Dieu qui prennent des messages compliqués. Non, le message n'est pas compliqué, c'est parce que tu n'as pas la connaissance de Dieu à ce niveau que tu ne comprends pas le message. Amen. 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 Oh, le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. Je vous rends le témoignage et puis je finis. Il faut connaître le Seigneur. Quand tu connais le Seigneur ne fera rien sans t'avoir révélé. Lorsque tu es l'épouse de Dieu, est-ce que papa, avant que maman ne parte là-bas, elle t'a pas informé? Tu savais.
C'est pourquoi quand on a demandé, tu dis, elle est partie dans une autre assemblée. Parce que tu sais toutes choses. Même quand elle ne doit pas venir à l'heure, elle dit, papa, je ne viens pas à l'heure. En tout cas, je suis en train de parler des bons foyers. Amen. Où on ne se cache rien. Moi, ma femme, elle est à la maison, elle peut savoir si elle est là ou bien elle n'est pas l'argent. Parce qu'on a un compte commun. Elle va dedans. Donc, il y a des choses qu'elle ne peut pas me demander, mais elle sait. C'est pas comme au pays où peut-être qu'il y a d'autres business à part, ils cachent l'argent là-bas. Ici, là, quelque chose que tu fais, il faut avoir un compte où on verse dedans. Donc, elle sait, papa. C'est ce que Dieu veut faire avec nous. Dieu veut il veut se révéler à nous tel qu'il est, Baka. Il ne veut même pas que je vienne te dire qu'il est comme ça, il est comme ça. Lui-même, il veut te le dire, Baka. Est-ce que quelqu'un comprend un peu ce que je dis? Adeline, il ne veut pas passer par moi pour te parler, mais il veut te rencontrer dans le lieu secret où il te dira qui il est. Alléluia. Vous savez, j'ai vécu en un rien de temps des difficultés. Mais le Seigneur avait déjà préparé mon esprit avant que ça n'arrive. Même quand moi je devais perdre mon papa, le Seigneur est venu m'avertir. J'ai pleuré parce que c'est mon papa. J'étais en train de jouer au foot. Et puis il est venu, il m'a dit arrête. Puis j'ai arrêté, je suis allé m'asseoir. Et puis un coup, j'ai commencé à ressentir la tristesse dans mon cœur. Pour rien comme ça, j'ai commencé à pleurer. Les gens me demandent il y a quoi? Il dit je ne sais pas, mais il y a quelque chose qui est arrivé. En ce moment, hein, apôtre, Dieu me révélait certaines choses, mais parce que, regardez, ceux à qui Dieu révèle les choses là, souvent dans l'interprétation, vous pouvez vous tromper. Il me révélait, mais j'avais pas, la connaissance que j'avais de lui ne me permettait pas de pouvoir mettre le doigt sur quoi il parlait. Mais j'ai ressenti la peine. Puis j'ai commencé à pleurer. Ça n'a même pas fait 1 heure. Mon oncle m'a appelé. Et puis il m'a dit, ton papa est décédé. Et quand il m'a dit là, c'est comme si cette douleur-là, elle est partie automatiquement. Dieu est prêt à nous révéler les choses cachées. Mais je peux révéler quelque chose à quelqu'un si j'ai une affinité avec lui. Quelqu'un avec qui, ou bien Kamena, quelqu'un avec qui tu n'as pas d'affinité, comment tu peux lui révéler des choses? Hein, papa? Quand tu peux révéler à quelqu'un quelque chose, à quelqu'un avec qui tu n'as pas d'affinité, tu peux lui révéler des choses? Non. Alléluia. Amen. Et c'est comme ça que je marche avec Dieu. Il nous a toujours révélé des choses avant que ces choses-là n'arrivent. Que Dieu nous bénisse. Amen. Que la grâce et la faveur de Dieu se reposent sur nous.